Le message pour les générations futures, moi je crois qu'il s'adresse plus à leurs parents. Quand vous faites à manger à vos enfants, eh bien, évitez d'acheter du ketchup. Par contre, cet été, achetez plein de tomates quand elles sont bien mûres ou plantez-en et faites du ketchup avec vos enfants. Et tout au long de l'année, comme vous en aurez mis au congèle, eh bien, vous aurez du ketchup maison. Et si vous n'avez pas la recette, vous m'appelez, je vous donnerai une recette de ketchup maison. Bisous à tout le monde. Richard Twax, chef du restaurant Passion et Gourmandise à Saint-Benoît, et le papa de Maxime, dont un des 3 belligérants, les 3 individus qui va partir pour ce tour du monde, qui va être, je pense, une aventure extraordinaire pour eux. Alexis Munoz, je suis producteur d'huile d'olive, producteur et dégustateur sensoriel des huiles d'olive. Je travaille avec la famille Twax depuis maintenant 3 ans et demi. Je ne fais que des huiles d'olive monovariétales qui ont du goût parce que je travaille différentes maturités et différentes typicités. Je suis loin des AOC dans lesquels on mélange des variétés, dans lesquels on a tendance un petit peu à standardiser sur des terroirs des produits. J'ai été séduit tout de suite par ces huiles d'olive qui correspondaient véritablement à des choses que j'aime, des choses simples. Et je trouve qu'on va direct au produit et c'est ce que je recherchais. Selon la typicité, selon l'olive, vous allez avoir des arômes d'herbes fraîchement coupées, d'amandes fraîches ou de pulpe de tomates, comme par exemple celui-là. Tu vois, si tu fermes les yeux, on dirait pas de l'olive en fait. La pulpe de tomate, tu la sens. Je voulais absolument fabriquer 2 huiles d'olive qui permettent aux chefs qui regardent ces ratios en permanence de ne pas être obligés d'aller chercher des huiles d'olive de cuisson pour faire de l'assaisonnement. Mais je voulais fabriquer 2 très bonnes huiles d'olive dans un prix accessible, intermédiaire entre les deux, où ils soient un peu tentés de dire j'en veux plus qu'une. Démocratiser la bonne huile d'olive. J'ai vraiment envie de ne pas vendre des bouteilles de parfum. Je travaille en direct avec entre 400 et 450 chefs en France et sur les pays limitrophes. Je tiens à garder la main directe avec des cuisiniers parce qu'ils me nourrissent. Intellectuellement, ils m'apprennent beaucoup. J'aime beaucoup mettre de l'huile en finition sur mes plats parce que je trouve que ça remplace un condiment. C'est quelque chose qui va rajouter beaucoup de tonicité aux assiettes. Donc naturellement, par rapport à la gourmandise ou si je cherche un peu plus d'amertume et de fraîcheur, aussi bien sur un dessert que sur une entrée, l'huile d'olive, ça va s'imposer d'elle-même. Un fruité vert et un fruité noir qui permettent au chef d'avoir 2 produits et de travailler selon les saisons, selon les humeurs, selon les types de plats. Un va lui apporter de la fraîcheur, de la tonicité, l'autre de la gourmandise et quelque chose de beaucoup plus confituré. Alexis a eu l'intelligence de comprendre que quand on a une petite production, on peut choisir ses clients dans chaque région. Et les gens qui aiment l'huile d'olive chez moi, s'ils veulent en remanger derrière, soit ils l'achètent directement sur le net, soit ils sont obligés de la prendre chez moi parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Que le client puisse amener aussi un petit morceau de ce qu'il a pu déguster, et surtout quand il s'avère que ce sont des produits hors normes comme ceci. Je reproche un petit peu à ce pays, si ça doit être un coup de gueule, ça sera celui-là, de manquer d'ouverture d'esprit. Un cuisinier n'est pas obligé de sortir d'un CAP et d'un BP de cuisine depuis l'âge de 16-17 ans à 18 ans. Il peut tout bien être un avocat un jour, menuisier, serrurier et devenir un jour cuisinier de la même façon qu'un cuisinier peut devenir un jour éleveur de chèvres ou s'il a envie de faire des études, tant mieux pour lui, devenir médecin. Ça dépendra de sa capacité, de son envie et de sa force.